Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans la journal de Koro à Bouwaniga. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui on vous me voit comme ça, c'est parce que je suis au face d'en vous. Qui c'est qui dit ça? Si je suis au face d'en vous, aujourd'hui on va parler des actualités dans le pays. Vous m'écoutez la silence. Vous allez vous pire parce que je vous contrôle de près. Le propriétaire Andy Melo, pour venir ici, moi j'ai postulé, hein. Tu comprends? Tout le monde postule. Je n'ai pas besoin de postuler. Je n'ai pas besoin de sénateur. Je trouve ça trop bas pour moi. Mais vous encadrez. Parce que quand vous sortez du pays, il vit là où il y a les savants. Vous parlez bon français. Bon français, là, il faut laisser ça. Vous qui parlez bon français, là, vous n'envoyez pas les bonnes solutions. L'Afrique en danger. Ce que tu viens de faire là, oui, on appelle ça la corruption. Ça veut dire quoi? La corruption, c'est détourner quelqu'un de son devoir pour accomplir un devoir qui t'appartient. Tout le monde sur Internet, tout le monde fait des publications, tout le monde parle, tous les pandels là, c'est le problème seulement que ça parle. Chez nous les bêtés, il y a un proverbe qui dit si le ventre ne peut pas sauver le ventre, est-ce que c'est le dos que le ventre va sauver? Parce qu'il y a beaucoup de Nkunku qui se parlent. Les gens parlent beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment les gens peuvent penser que l'Ukraine peut battre la Russie. Non, c'est même pas affaire de l'Ukraine. Hein. Bon, il y en a qui parlent de l'Union européenne, mais c'est pas la même chose quoi. Celui qui maîtrise bien cette doctrine, il faut venir. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Je suis heureux d'être aux côtés du président de l'Assemblée. Nous, ici, là, c'est pour réconcilier les gens, c'est pour la réconciliation qu'on fait ça. C'est à cause de ça qu'on réunit tous les chefs d'État pour parler de la paix, de la réconciliation. Et j'espère qu'ils vont comprendre le message et qu'ils vont se ressaisir. Ah, mais est-ce que c'est pas aussi notre affaire de cacao là qui est arrivée là-bas? Est-ce que c'est pas à cause de ça? Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'à 30 ans. Bon, on ne sait jamais, c'est l'Afrique, parce que les gens se disent que vous et puis les gens de l'AES aussi, c'est un tampon. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça là-dedans? Quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? Il y en a qui pensent que l'Afrique n'est pas unie. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui étaient donc prêts pour l'évangile. Aujourd'hui, là, si vous voyez les gens sur Internet, chacun fait TikTok. Chacun fait pandé sur TikTok. Les pandés sur TikTok, là, tout le monde parle de politique. Et puis on a l'impression que chacun défend son camp. Alors que l'Afrique, là, l'Afrique n'est pas d'un seul Afrique. On est obligé de parler des mêmes voix pour s'entendre. Nous avons décidé de nous engager dans la voie de la réussite. Nous, on va nous dire que nous, on est alphabet. Mais les intellectuels qui sont dans les différents groupes de pandels et de TikTok, tu vois que chacun se défend, chacun défend son pays, chacun défend son président. C'est pas mauvais. Les présidents eux-mêmes, là, quand ils les demandent, tous les présidents défendent leur population aussi. La cessation des belligérances, depuis 22. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tous nos chefs d'État, là, les objectifs, là, c'est pour protéger les populations, c'est-à-dire population africaine. Donc ça veut dire que tous ces chefs d'État, là, ils parlent de la même voix, mais pas la même manière. Voilà, ils parlent de la même voix, mais de différentes manières. Est-ce que vous mettez? Donc, quand c'est comme ça, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on parle de la même voix. C'est le plus important qui est là. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Maintenant, les intellectuels qui sont en Afrique, ils sont là, ils voient. Il y a les situations, il y a les sujets qui se passent. Mais les intellectuels, tout le monde se tait, toi, et puis ils se regardent. L'UNESCO, vous parlerez, la grande culture de l'homme, c'est ici, là, là. C'est nous qui avons importé le capitalisme privé qui est en ruine en Occident. S'il n'y a plus rien devant, il n'y a rien derrière. Ah, d'accord. Choisissons notre voie à nous. Ok, ok. C'est le problème avec toi, hein? C'est que tu crois
pouvoir connaître tout. Pourtant, tu ne connais rien. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État, une jeunesse maintenant, qui connaissent ses responsabilités et qui estiment que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Maintenant, les religieux, comme j'ai dit là, les religieux, il faut que vous nous trouviez les solutions. Parce que vous ne trouvez pas de solution, vous parlez seulement. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien, comme je le disais, on récite ce que les gens racontent. Mais en faisant la lecture, on ne prête pas attention. Il dit quoi? La préoccupation que tu soulèves là, sa réponse logiquement est dans ce texte. Mais comme tu n'as pas prêté attention, à force d'écouter le mensonge que tous hier on nous racontait, chose desquelles Dieu nous a libérés aujourd'hui, nous sommes là aussi pour vous aider par la grâce de Dieu. Et c'est le Seigneur qui vient vous aider par nous. De très belles leçons et nous avons très bien compris. Il y en a qui pensent que l'Afrique n'est pas unie, il y en a qui disent non, les Africains sont divisés, il y en a qui disent bon que l'AES, vraiment c'est à part, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Il y en a aussi qui disent l'Afrique n'a rien à voir avec l'AES. Il y en a qui disent non. Que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Il faut que la considération soit de part et d'autre dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Tous ces engagements qui ne sont pas respectés, j'espère que cette fois-ci on va en parler.